Bonjour à toutes et à tous, 1607 heures, bientôt sur vos bureaux, si je puis dire. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on va parler des fameuses 1607 heures qui vont se mettre en place normalement à partir du 1er janvier 2022 dans toutes les collectivités territoriales. Donc c'est une loi qui a été... c'est une loi, non. Je pense que c'est plutôt un rappel à la loi qui a été fait un petit peu à tout le monde, à tous les fonctionnaires. Alors c'est vrai que 1607 heures, ça concerne les trois fonctions publiques. J'en connais qui vont être super contents, c'est ceux de l'hospitalière qui vont se dire, ah bah tiens, si on se mettait à travailler 1607 heures, imagine, surtout par les temps qui courent, avec ce qu'on connaît comme difficulté de pandémie. Donc eux, ils doivent se frotter les mains, je suis d'accord avec eux. Mais après, nous avons bien sûr l'État. Alors là, je ne ferai pas de commentaires, c'est à vous de juger. Et puis moi, je vais parler plutôt des territoriaux, parce que vous êtes sur notre chaîne YouTube Sud-CT, donc territorial, hein, donc je vais parler plutôt de nous. Alors en effet, les 1607 heures, nous au syndicat, on considère ça comme un panier. C'est un panier dans lequel on peut mettre plein de choses, hein, d'accord? Le maire, qui est quand même le patron, je rappelle qu'il y a eu une loi de décentralisation qui a été votée il y a quelques années, qui redonnait un petit peu le pouvoir aux collectivités territoriales, hein. On s'est dit, on va éviter de tout centraliser là-haut à Paris et on va redonner un petit peu de pouvoir aux collectivités. Donc collectivités, je fais un petit rappel vite fait, c'est la région, le département et bien sûr les communes. Et donc on a dit, il y aura des présidents dans les deux premiers et après il y aura un maire dans la dernière. Et donc nous, ce qui nous concerne, c'est surtout le maire. Et en effet, le maire donc a quand même un petit pouvoir, c'est celui de décider de l'indemnitaire. Et voilà, on y est, l'indemnitaire. Donc en effet, dans notre panier des 1607 heures, 1607 heures, le maire peut y mettre beaucoup de choses. Et en plus, il a la possibilité de le faire parce qu'il existe des décrets. Alors notamment, il y en a un qui est de le numéro 2021-623, hein, du 12 juillet 2001, dans l'article 2, où après consultation du comité technique, on peut déroger aux 1607 heures en ayant un peu moins d'heures à faire. Pourquoi? Parce qu'on va prendre en compte certaines spécificités de certains métiers. Notamment le travail de nuit, parce qu'il y en a quand même qui travaillent de nuit, ne serait-ce que les gens qui ramassent les poubelles et tout ça. Peut-être des égoutiers hein, qui sont encore dans la fonction publique. Nous avons le travail du dimanche. Je pense bien sûr aux maîtres nageurs, entre autres, hein. Souvent, les piscines sont ouvertes le dimanche pour rendre le service à la population. Ça, on n'est pas contre, hein, mais on travaille le dimanche. Nous avons les horaires décalés, donc ceux qui viennent travailler en début d'après-midi pour finir tard le soir, parce que voilà, pareil, notamment du côté des maîtres-nages, mais pas que, hein. Il y a les gens qui, moi je vois, des fois je croise les collègues qui sont derrière les bennes dans ma ville, hein, dans la ville où je travaille. Donc ils travaillent quand moi je débauche le soir, alors, imaginez, hein. Nous avons les horaires décalés, hein, une fois on est du matin ou une fois on est du soir, alors c'est presque du travail d'équipe, hein. Nous avons aussi les cycles de travail, c'est un coup je travaille, un coup je travaille pas, les cycles ils sont un petit peu particuliers. Et puis bien sûr, tout ce qui est pénibilité et dangereux, bien sûr. Alors, tout ce qui est dangereux, c'est aussi les produits chimiques. Donc là, nous, j'ai l'impression que des fois on cumule un petit peu en tant que maître nage. Bon, je ne veux pas parler que de notre cas, hein, bien sûr, hein, mais on cumule un petit peu. Donc voilà. Toujours est-il que les 1607 heures, avec ces petites, ce qu'on appelle suggestions, peuvent être diminuées en fonction des pénibilités. Donc les comptes pénibilité sont mis en route hein, pour tout le monde. Et si vous avez la curiosité d'aller regarder un petit peu sur Internet, vous tapez compte pénibilité qui doit être rentré normalement dans le compte personnel d'activité, vous allez voir si votre pénibilité elle a été mise en place. Parce que je ferai une vidéo là-dessus, parce qu'il me manque encore quelques petits éléments, c'est de savoir qui l'ouvre et qui le gère ce compte. Parce que si d'un côté les maires ne font pas le nécessaire pour savoir si vous avez de la pénibilité ou pas, qu'est-ce qui va alimenter ce compte? On s'aperçoit, je ne sais pas si c'est pour vous, c'est comme pour nous, on va très peu à la médecine du travail. Alors je dis peut-être pas de médecin, mais on va très peu à la médecine du travail. Donc normalement sur vos fiches de poste, je dis bien sur vos fiches de poste, il doit être noté si vous êtes dans un milieu bruyant, si vous êtes dans un milieu chaud ou froid. Et le compte pénibilité, allez sur Internet, vous allez voir, vous avez le détail du nombre d'heures nécessaires pour pouvoir prétendre à cette pénibilité. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on en fera une spécifique pour ça. Toujours est-il que
nos 1607 heures, voilà, le maire, lui, il peut dire, bon, en effet, avec le comité, c'est pas le maire, c'est avec le comité technique, hein, on peut voir un petit peu comment on va organiser ces 1607 heures pour tous les métiers, parce qu'on sait bien que la fonction publique territoriale regroupe beaucoup de métiers, hein. Ça va de la secrétaire jusqu'au à l'architecte en passant par le maître nageur. Il y a le pompier qui rentre dedans, même s'ils ont un petit peu un système particulier. Donc voilà, on regroupe beaucoup de métiers. On veut bien faire 1607 heures, on veut bien travailler, c'est pas le souci, hein. Notre syndicat il est pas contre, hein, bien sûr, il faut bosser. Mais il faut que ce panier soit bien rempli et bien équilibré. Qu'il y ait un petit peu, pas d'égalité, mais d'équité cette fois-ci, d'accord, hein, mais je suis absolument d'accord, un éboueur n'a pas à travailler ses 1607 heures derrière la benne. C'est un métier pénible, c'est un métier lourd, ils sont rincés, ils sont cassés. On a bien vu à Marseille, ils ont réussi à faire baisser ce nombre d'heures. Pourquoi? Parce que ils vivent 17 ans. 17 ans de moins d'espérance de vie que quelqu'un qui serait dans un bureau. Voilà. Donc c'est bon, c'est une moyenne bien sûr, mais c'est un chiffre qui a été calculé, c'est pas un truc qui a été dit au hasard. Donc voilà, 1607 heures pour nous, c'est un panier. C'est un panier dans lequel on peut mettre plein de choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dans vos collectivités, c'est d'aller voir le maire, de voir comment vous allez vous organiser. Vous avez toujours la possibilité de nous contacter si toutefois vous voyez que ça part pas dans le bon sens, hein. On peut toujours vous donner des informations. Vous allez sur notre site, le www sudct72.fr. Dans la page contact, vous pouvez nous laisser vos messages ou voir même à la suite de cette vidéo. J'essaierai de lire toutes les interactions, tous les commentaires que vous nous laissez et on essaiera de vous répondre. D'accord? Donc soyez vigilants. 1607 heures, oui, mais pas n'importe comment. Ah, elle est belle celle-là, tiens, ça pourrait faire un slogan. Euh, bon, je vais clore la vidéo ici parce que le temps passe super vite. J'espère que je vous ai apporté quelques, comment dirais-je, quelques précisions sur ces 1607 heures. Toujours est-il que nous, on va être vigilants, on va regarder, on va s'intégrer, on va essayer de pousser pour que voilà, les spécificités de chaque métier soient bien prises en compte. Alors, je parle pour notre collectivité parce que moi j'ai lu l'article, hein, donc notre nouvelle DG va mettre ça en place dans le courant de janvier. Donc, dans le courant de 2022, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Courant 2022. Donc voilà, je pense qu'il y a une prise en compte quand même des spécificités de chaque métier dans notre collectivité. Je vais vous quitter parce que le temps tourne. C'est des vidéos qu'on essaye de faire assez courtes pour pas vous embêter. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, hein, en l'air pour dire que ça vous a plu. Comme ça, on continuera à faire ces petites vidéos. Vous pouvez toujours nous contacter, il n'y a pas de souci. Allez sur notre site www.sudct72.fr. Je vous dis à bientôt. Et puis j'espère vous retrouver sur notre chaîne le plus tôt possible pour une nouvelle vidéo. Alors je vous dis, la prochaine, compte pénibilité, je vais fouiner un petit peu, je vais chercher et je vais voir comment ça s'organise un petit peu dans la fonction publique territoriale.